Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pile à lire pour le printemps parce que ça y est, nous avons changé de saison et à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui démarre, j'aime beaucoup vous présenter ma pile à lire de livres que je compte lire pour la saison à venir. Pour ce printemps, j'avais commencé une liste que je comptais vous présenter la semaine dernière, sauf que lorsque j'ai vu que Galéane du blog et de la chaîne Le Blog de Galéane préparait son challenge livresque pour le printemps, j'ai préféré faire son challenge et de toute façon la plupart des livres que je comptais lire pour ce printemps, j'ai pu les replacer dans le challenge, donc voilà, je suis super contente parce que j'adore les challenges livresques saisonnales. La dernière fois d'ailleurs que je vous présentais une pile à lire, c'était celle du Cold Winter Challenge, donc pour l'hiver. Et d'ailleurs, petit point comme je vous fais à chaque fois, pour cette pile à lire du Cold Winter Challenge, j'avais mis 7 livres et j'ai lu les 7 livres de ma pile à lire. C'est la première fois que ça m'arrive que je lis vraiment tous les livres, que je réussis une pile à lire à 100%, donc je suis super contente et j'espère que ça va être la même chose pour ce printemps. Donc le challenge livresque de Galéane s'appelle le Spring Flower Challenge. Il s'agit d'un challenge qui est composé de 4 menus et on peut choisir le nombre de menus qu'on veut, on peut en faire qu'un seul, en faire 2, 3 ou les 4 comme on veut, et pour valider un de ces menus il suffit simplement de lire un seul livre, donc autant dire que c'est quand même faisable. De mon côté j'ai choisi 3 menus mais je vous parlerai quand même des 4 menus, comme ça vous connaîtrez vraiment le contenu de chacun d'entre eux. Et dernière précision avant de vous présenter vraiment ma pile à lire, ce challenge commencera le 1er avril et se terminera le 31 mai 2018. Le premier menu de ce challenge c'est celui que je n'ai pas choisi. Il s'agit de Adepte de la nature et pour valider ce menu il suffit simplement de lire un livre du genre Nature Writing. Vu que je n'ai pas de livre de Nature Writing dans ma pile à lire, je ne pouvais pas participer à ce menu. Pour le deuxième menu, j'étais un petit peu plus inspirée parce que qui dit printemps dit saison de l'amour et donc ce deuxième menu c'est Être fleur bleue et pour le valider il suffit simplement de lire une romance. Et j'en ai choisi 3 de mon côté. La première romance que j'ai choisie pour ce menu c'est Un petit quelque chose en plus de Sandy Hall publié chez Hugo Roman. Dans ce livre, on va suivre Léa, timide et Gabe, mystérieux, qui s'aiment et tout le monde sait qu'ils devraient être ensemble. Et d'ailleurs, cette romance on va la suivre à travers les yeux de tout le monde, de n'importe qui, sauf du point de vue de Léa et Gabe. Et c'est ça qui fait tout le charme je pense de cette histoire qui me tente beaucoup, qui a l'air d'être vraiment très mignonne et puis avec cette couverture rose comme ça me fait vraiment penser au printemps et j'ai hâte de me plonger dedans. Une deuxième romance, pas du tout dans le même ton, c'est La loi du cœur d'Amy Harmon publiée chez Robert Laffont. Amy Harmon est l'auteur de Nos faces cachées où on suivait une romance avec un garçon brisé. Et là encore on va suivre à nouveau une autre romance avec un autre garçon brisé. Ce garçon brisé c'est Moïse. Moïse qui a été baptisé ainsi parce qu'il a été abandonné et retrouvé en fait dans un lavomatique alors qu'il n'était qu'un bébé. Et Moïse en grandissant il va rester brisé mais pourtant ça va pas l'empêcher de taper dans l'œil d'une certaine demoiselle. Avec ce livre je m'attends vraiment à une histoire profonde avec beaucoup de sensibilité, j'espère vraiment ne pas être déçue. Et enfin la troisième romance que j'ai choisie pour ce menu c'est November 9 de Colleen Hoover publié chez Hugo Roman. Dans ce livre on va suivre Fallon et Ben qui vont se rencontrer et se donner rendez-vous tous les 9 novembre. À chaque fois ils vont se raconter leur vie tous les 9 novembre. C'est une romance qui va être donc toute particulière, mais connaissant Colleen Hoover, ça ne va pas être si facile que ça, il va sûrement y avoir quelque chose de bien plus profond parce que c'est ça qui fait tout le charme de Colleen Hoover. Elle n'écrit jamais des romances trop faciles, il y a toujours quelque chose qui amène beaucoup de sensibilité et de charme à ces romances, quelque chose de bien plus profond et c'est ce qui me plaît beaucoup à chaque fois. Et là avec ce nouveau livre j'ai vraiment envie de voir là où elle va nous emmener encore une fois. Le troisième menu de ce challenge s'appelle Sous un écrin de nature et pour le réussir, je vais prendre mon carnet pour avoir le terme exact, il faut lire au moins un livre comportant sur sa couverture des éléments propres à la nature, fleurs, feuilles, herbes, arbres, montagnes, forêts, etc. J'ai choisi 2 livres pour ce menu et le tout premier c'est Le soleil est partout de Jandy Nelson publié chez Scripto. Dans ce livre nous suivons Noah et Jude, 2 jumeaux, un garçon, une fille qui étaient complètement fusionnels et inséparables et pourtant au moment où commence l'histoire ils ont 16 ans et ils ne se parlent plus. Il y a eu un drame dans leur vie qui les a complètement séparés, quelque chose
de douloureux. Jandy Nelson, c'est l'auteur du livre Le ciel est partout que j'ai déjà lu et que j'ai trouvé super beau, qui s'attaquait à un sujet vraiment délicat mais qui était écrit vraiment d'une façon si belle et si intense que ça m'avait touchée, et je pense qu'avec ce livre ça va être une histoire du même genre et j'ai tellement envie de retrouver la plume de Jandy Nelson et de voir ce qu'elle va faire avec cette histoire. Vraiment, ce livre me tente énormément depuis que je l'ai reçu à Noël et j'ai trop envie de le lire. Le deuxième livre que j'ai choisi pour ce menu n'a absolument rien à voir, et d'ailleurs c'est ce que je trouve très bien avec ce menu, c'est que finalement le thème est tellement vague qu'on peut mettre des livres de n'importe quel genre dedans. Et justement le livre que j'ai choisi, le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Belle de Robin McKinley, publié chez Pocket. Robin McKinley est une auteure spécialisée dans tout ce qui est réécriture de contes, et là forcément avec un titre pareil, vous en doutez, c'est une réécriture de La Belle et la Bête qui me tente beaucoup, dans laquelle on va suivre Belle et son papa qui sont ruinés, et à cause de ça ils vont devoir déménager dans le nord, l'endroit où il y a des lutins, des sorcières, des dragons, mais aussi l'endroit où il y a une fameuse bête. Pour moi qui aime énormément l'histoire de La Belle et la Bête, j'ai hâte de me plonger dans cette réécriture, de voir comment le conte va être adapté dans ce livre. Ça me tente vraiment beaucoup, vraiment. Qui dit printemps dit grand nettoyage, et donc le menu 4 c'est ménage de printemps. Et pour le valider il faut lire un livre qui est depuis plus d'1 an dans notre palle. Alors même si ma pile à lire n'est pas très grande, généralement elle fait entre 20 et 30 livres, j'ai quand même trouvé 3 livres qui correspondaient à la description, mais j'en ai choisi qu'un seul pour ce menu. Et ce livre c'est Ce qui nous lie de Samantha Bailly, publié chez Milady. Dans ce livre on suit Alice qui en fait a un don, parce qu'elle peut voir le lien entre chaque personne, ça lui apparaît comme des espèces de fils lumineux. C'est un don très spécial qu'elle a et qui lui permet d'ailleurs de démasquer les hommes infidèles. Alors qu'elle commence un nouveau travail, elle va faire la connaissance de Raphaël, ce collègue qui ne va pas la laisser indifférente, mais oh surprise, elle ne voit absolument pas les liens autour de Raphaël. Ce livre-là, je l'ai découvert il y a assez longtemps sur la chaîne de Margot Liseuse, c'est un livre qui lui avait plu, et un livre de Samantha Bailly en plus, qui est une auteure qui pour l'instant ne m'a pas déçue, donc j'espère que ça sera toujours le cas avec ce livre, que je ne serai pas déçue et que je vais être embarquée dans cette histoire. Et voilà pour ma pile à lire du Spring Flower Challenge. Si jamais vous avez des questions sur ce challenge, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos où je vous ai mis le lien de l'article du blog de Galéane où elle parle de ce challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge, s'il vous tente, et quels sont les livres que vous avez envie de lire pour le printemps. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.